Salut les asticots, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu cracra. C'est le retour des belles journées d'été et comme tous les ans, tout le monde se souvient qu'il a un corps et qu'il peut le décorer. J'entends évidemment jupe, t-shirt, petite veste, mais bien sûr piercing. Alors ni une ni deux, tout le monde s'empresse dans le premier shop miteux qu'il trouve pour se faire poinçonner la gueule. Mais ce caprice spontané pourrait bien vous emmener à l'hôpital. Mais avant de commencer avec le pire des complications liées au piercing, je vous propose de commencer avec le meilleur, et même les meilleurs. S'il y a bien un shop où vous ne risquez pas de choper une infection dégueulasse, c'est l'Autre Monde. Chez l'Autre Monde, tu peux aller te faire tatouer dans un style geek, manga, horreur, dark work, et même aller te faire percer. Ils ont un shop en physique, mais aussi en ligne, où tu peux choper un tas de petits trucs super sympas. Genre leur propre merch ultra stylé. Parfait. C'est dans ta gueule, quoi. Mais si on vous parle d'eux, c'est pas seulement parce qu'on les kiffe et qu'ils sont bourrés de talent, même si en soi ça pourrait suffire. On a aussi bossé avec eux sur un clip qui les met à l'honneur et qui va bientôt sortir. Oui. Mon cher Max, est-ce que tu es prêt à commencer? Je suis prêt comme Jaja. Eh bah, c'est pas dit! Est-ce que tu connais cette enseigne qui s'appelle Claire's? Eh bah, c'est fou parce que Claire's, ça existe toujours et moi je pensais vraiment que c'était resté bloqué dans les années 2000. Et bah, que nenni! Et le pire, on peut toujours se faire percer des trucs, des parties du corps chez Claire's. Incroyable. Ils font encore des piercings avec le pistolet à piercing, là, le pistolet à oreille horrible? Ils font ça seulement avec le pistolet à piercing et c'est bien ça le problème. Bon, on n'est pas là pour détruire Claire's, mais on peut le faire par contre dans une autre vidéo si vous nous le demandez. Ça me fait trop rire parce que quand tu vas sur le site, du coup, il y a quand même marqué, il y a un sacré culot, aimé et reconnu dans le monde entier. Ils doutent de rien, Claire's. Peut-être reconnu par les médecins ou par les médecins urgentistes finalement, quand t'arrives avec une infection. Et si je te parle de Claire's, c'est pas pour rien. Notre premier cas, c'est Marie-Lou qui est allée dans une célèbre bijouterie dijonnaise pour se faire un piercing à l'hélix. Oui, clairement c'est Claire's, c'est vous qu'on pointe. Parce que oui, si vous ne le savez pas, on peut aller se faire percer les lobes chez Claire's, mais aussi, dinguerie oblige, on peut aller se faire péter le cartilage, toujours avec un pistolet perce-oreille qu'on appelle ça. 4 jours seulement après son piercing, Marie-Lou a dû être emmenée à l'hôpital, où elle y restera 5 jours. 5 jours d'hosto pour un piercing. Pour un piercing, ouais. What? C'est des génies, Claire's. En fait, Marie-Lou, elle se fait percer l'hélix, donc cette partie-là de l'oreille, dans des conditions déplorables, par des gens dont ce n'est pas le métier, mais qui sont simplement des vendeurs, on le rappelle, chez Claire's, c'est juste des vendeurs. Et du coup, elle s'est retrouvée avec une périchondrite qui s'est développée à la suite du développement d'un staphylocoque doré. Mais c'est quoi une périchondrite, Softie? Alors, pour vous la faire courte, une périchondrite, c'est le nom de l'inflammation, en fait, qui vient du terme périchondre, et périchondre, en fait, c'est une sorte de membrane qui est composée de 2 couches qui protège votre cartilage au niveau de l'oreille. Voilà, périchondrite, c'est simplement l'inflammation de cette partie-là, en fait. Et c'est aussi grâce au périchondre que, du coup, vous cicatrisez après un piercing au cartilage. Et là, ça a déconné, parce qu'en fait, comme le matériel était pas stérilisé, pas propre, une saloperie de staphylocoque est rentrée dans la plaie et a créé une grosse infection. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Tu sens les perceurs, on voit pas mais je fais des gros guillemets avec mes doigts, de Claire's qui enchaînent les pistolets sans les nettoyer entre les clients. Et encore un détail cracra, c'est qu'avec le pistolet perce-oreille, du coup, c'est pas une aiguille qui vient vous percer délicatement la peau. Non, tu prends le bijou et paf, tu vois, genre tu viens percer, déchirer la peau. Et du coup, c'est 2 fois plus traumatisant pour la peau et ça cicatrise très très mal. Rapidement, il y a plusieurs techniques pour faire un piercing. Tu peux utiliser par exemple un cathéter, ce qui est, je crois, le plus utilisé. Moi, c'est ce que, en tout cas, j'ai eu pour mes piercings. Et t'as aussi une autre technique, c'est celle du needle blade, où en gros, tu prends carrément une aiguille et hop, tu viens percer. Voilà, il n'y a pas de cathéter. Et ce qui est assez ouf avec le staphylocoque, même si c'est une bactérie qui existe, qui est présente sur la peau, elle peut engendrer des infections, voire la mort du patient. Voilà pourquoi c'est super important de choisir le bon shop et les bonnes personnes, en fait, de choisir des professionnels pour aller se faire un piercing. Le staphylocoque doré est un germe de la peau qui se met sur ce qu'on appelle des gîtes cutanés ou muqueux qui sont le nombril, les narines et les aisselles. Tous ces petits endroits où il fait bien chaud, bien bon vivre pour les bactéries et elles pourront se développer très facilement. Là où ça pue, quoi. Fort heureusement, je vous rassure, Marie-Lou s'en est sortie indemne après un bon traitement aux antibiotiques. C'est fou parce que mon deuxième cas, c'est aussi une jeune fille de 17 ans qui s'est fait faire un piercing à l'oreille, mais elle a chopé autre chose, elle a pas eu la même petite surprise dans le Kinder. Mais la différence avec le Kinder, c'est que tu peux pas les collectionner, parce que tu meurs à la fin, quoi. Ce témoignage-ci nous date de 2020, et comme je vous le disais, c'est aussi une jeune fille qui allait se faire un piercing à l'oreille. Mais elle, c'est pas un petit staphie qu'elle a chopé, c'est une autre infection. Ça, c'est le petit nouveau à rajouter à votre collection d'infections liées au piercing. Elle a chopé un pseudomonas. Oh, quel joli mot. C'est assez similaire avec les bactéries staphylocoques parce qu'on les retrouve partout.
Déjà parce qu'on la retrouve dans les zones humides du corps, les aisselles, les parties génitales, mais aussi partout, genre partout dans le monde entier. Dans les eaux usées, en gros, et dans le sol. Et c'est pas plus compliqué que ça pour choper une infection. Là où il y a contamination, il peut y avoir de gros dégâts. Et elle nous rapporte dans la vidéo, je crois, ce qui est le pire move de perceur dans l'histoire du piercing. Après, elle s'est rendue compte que son piercing déconnait, elle est retournée voir son perceur pour lui demander des conseils, et le gars a carrément appuyé donc sur la plaie qui lui faisait mal pour faire sortir le pus. Et ensuite, il a remis le piercing. Franchement, force à la nana parce que ça devait être méga douloureux. Et tout comme Marie-Lou juste avant, avec un traitement antibiotique bien vénère, elle a réussi à en arriver à bout. Et maintenant qu'on a fait un petit tour du côté des infections, je vous propose de vous balader côté nécrose. Comment refuser? Là, on a parlé de deux nanas qui ont chopé des saloperies, mais là, c'est catastrophique. Vous allez avoir les images. Très clairement, je juge très fort et très très vite, mais c'est justifié. Regardez-moi ce tatouage. Quand tu sais que ton shop réalise des tatouages de cette qualité-là, pourquoi tu irais quand même ? Pourquoi ? Qui rêve d'avoir ça sur la peau ? Je me pose vraiment la question. Alors dites-nous dans les commentaires rapidement, là, je vous laisse quelques secondes. Qu'est-ce que c'est selon vous ? Moi, je dirais un ballon de foot. Putain, mais oui. Ouais, ne tatouez pas si vous savez pas dessiner. Si vous savez pas tatouer, surtout. Si vous savez pas tatouer, ne tatouez pas. C'est un bon conseil. Bon, on rigole, mais revenons-en à nos nécroses. En fait, pour vous la faire très courte, en 2022, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui se sont fait infectés à l'issue d'un tatouage ou d'un piercing dans ce shop-là et qui ont contracté la variole du singe. Non mais... Un piercing acheté, une variole offerte. C'est ça, un piercing acheté, une variole offerte, c'est assez vénère. Le virus Mpox est une maladie infectieuse qui est due en gros à un virus qui se caractérise notamment par une éruption cutanée qui peut être isolée ou précédée ou accompagnée, soyons fous, d'une fièvre ou de ganglions. Sympa. Le Mpox est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise de l'animal à l'humain, rongeur. Et non, ça ne vient pas du singe, ou alors première nouvelle, le singe est un rongeur. Là je sais pas, faudrait que je fasse plus de recherches. Mais le virus se transmet également entre êtres humains. Mais tu peux aussi avoir des transmissions interhumaines, donc qui se produisent par contact direct avec une personne infectée, à travers les fluides corporels, les lésions cutanées, genre les piercings ou les tatouages, ou encore de manière indirecte. Et du coup, qu'est-ce que ça fait quand on chope le Mpox ? Eh ben je vous laisse découvrir ça sur les images. On est sur de la belle éruption cutanée, ça gonfle, je ne sais pas si ça gratte, c'est une bonne question. Ça gonfle, c'est dégueulasse, et en fait les tissus nécrosent, les tissus meurent peu à peu. Et sans tricher, sans lire la description des photos, je vous mets au défi de reconnaître quel piercing ces personnes ont voulu se faire faire. Et sachez, si ça vous rassure d'une manière ou d'une autre, qu'il est possible de se faire vacciner contre la Mpox. Enfin, si vous êtes une personne à haut risque d'exposition à l'infection. Et aux dernières nouvelles, normalement, toutes ces personnes-là ont été soignées parce qu'il existe des traitements, fort heureusement, soit par antiviral, soit par immunoglobine. Et ça, c'est cool. C'est cool, la science. Les vaccins, c'est bien. Les vaccins, c'est une super invention. Hot take. C'est un hot. Hot take, les vaccins, c'est plutôt pas mal. Bon, les infections, la nécrose, c'est fait. On laisse ça de côté et on retrouve un Américain. On retrouve un Américain. Ouais. Il est perdu. Lui, il n'est pas perdu. Par contre, il y a 5 ans, cet Américain-là s'est réveillé et il avait perdu son septum, donc le piercing qui se trouve dans le nez, le piercing de vache. Oui, tout à fait, vous êtes très drôle. Et du coup, le type le cherche très rapidement. Il se dit, bon, bah tant pis, perdu pour perdu, il arrête les recherches. Et 5 ans plus tard, il commence à avoir une gêne. Il se dit, bah merde, peut-être que j'ai une pneumonie. Le type s'inquiète, il va à l'hôpital, il fait une radio et en fait, que nenni, ils ont retrouvé son septum qui est tombé en fait de son nez jusque dans ses voies respiratoires pour se retrouver dans son poumon. Terrifiant ça. Et ce qui est assez ouf, c'est que son corps n'a pas rejeté le piercing, mais l'a plutôt absorbé. Là voilà, vous avez droit à une petite image, une vue de l'intérieur du poumon du type qui vraiment englobe le piercing. Et c'est ouf parce qu'en 5 ans, ça n'a jamais gêné la personne. Mais attends, il a un deuxième piercing ou quoi dans sa radio? Je vois un autre truc là, comme un piercing sur les oreilles à gauche. On dirait une barre pour les oreilles. Ah, téton. Non, mais putain, t'imagines, le type, il l'a pas compris, il les avale tous, tu sais. C'est Magnéto, quoi. Mais en fait, tu sais, t'imagines, y a des cas comme ça, tu sais, genre de somnambulisme, des gens qui ne sont pas du tout conscients qu'ils sont somnambules. En fait, le type mange des persils. Complètement. Et en plus, c'est ouf parce que c'est pas un petit piercing. Hein. Et c'est une histoire qui se finit bien, ils ont réussi à lui enlever son piercing et il nous dit même qu'il l'a gardé en souvenir. Mais il l'a pas remis, hein, parce que c'était un peu chaud quand même. Morale de l'histoire, la prochaine fois que vous perdez vos clés, regardez dans vos poumons. Normalement, vous devriez pas être trop découragé ou dégoûté pour faire votre prochain piercing, alors je vous propose de faire un petit quiz. Un petit quiz. Un petit quiz.
Oui, parce qu'on vous voit, on a remarqué que vous aviez bien kiffé le petit quiz sur la vidéo Alien. Moi aussi, j'ai bien kiffé. Depuis, je sais que je suis moi aussi. pléiadien et ma vie est meilleure. Hein. Team Pléiadien. Ça devient n'importe quoi. Bien mon cher Maxime, je t'invite à prendre le WikiHow sur quel piercing me conviendrait. Putain, il faut absolument qu'on fasse une vidéo sur WikiHow. Ce site, il peut être cursed, mais d'une manière assez extrême. Je sais que t'as des WikiHow sur comment se suicider, tu vois. Genre, c'est le genre de truc qui existe. Oui, non, mais ça, c'est pour le décor d'Elevated. C'est pour le boulot, la fameuse excuse. Taf, ouais. Bah, je suis allée voir sur WikiHow pour faire une potence. C'est pour le décor, encore une fois. Et bah, du coup, WikiHow t'explique à fabriquer une potence. C'est assez incroyable. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Les piercings sont une excellente façon de s'exprimer et de sublimer son style. Mais le choix peut être difficile avec tant d'options disponibles. Comment être sûr de choisir le piercing parfait qui correspondra à votre personnalité et à votre apparence? Heureusement qu'on est là. Vous êtes au bon endroit. Et oui, parce qu'en seulement 13 questions amusantes, nous trouverons le piercing parfait pour vous. Est-ce que tu es prêt, Max? Je suis prêt, Softy. Quels termes vous décrivent le mieux? Rebelle et audacieux, créatif et singulier, amusant et enjoué, branché et aventureux. Qui dit branché en 2025? T'es trop branché, toi. T'as déjà répondu? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah non, faut aller vite, là, c'est instinctif, là. Si vous pouviez partir en vacances, où choisiriez-vous d'aller? Faire du shopping à Paris, surfer à Sydney, explorer les galeries d'art à Rome, assister à des concerts de punk rock à Amsterdam. Que voudriez-vous que les gens pensent lorsqu'ils vous regardent? Ouah, cette personne est tellement intrépide, elle dégage une telle assurance. Tout le monde se dit ça. C'est incroyable, j'adore. Cette personne dégage une telle aura d'intuition et de créativité. J'aime son style. Wouah, si quelqu'un me dit ça, je sais pas comment je réagis en fait. Quoi. Personne ne parle comme ça. Si vous pouviez avoir n'importe quel tatouage, quel serait-il? Un dessin original, comme une grenouille en train de lire sur une souche. Ma fleur préférée, ou une chaîne de montagne. Oh putain, c'est tellement... Oh là là, j'adore la rando. N'importe quoi, pourvu que j'ai un tatouage. J'ai déjà quelques tatouages, et j'espère être complètement recouvert un jour. Ou un motif simple et doux, comme un petit cœur, une étoile, ou le signe de l'infini. Encore une fois, on juge très fort. Putain, mais... C'est quoi ces choix, quoi? Heureusement que c'est pas un questionnaire pour trouver sa moitié. Hein. N'importe quoi, je prends n'importe quoi, je suis désespérée. J'ai pas de standard, j'ai rien. Quel sera votre degré d'engagement vis-à-vis de votre piercing? Vous êtes prêt à vous mettre en couple? Relation pas trop sérieuse? Je suis prêt à tout pour obtenir le piercing de mes rêves. Si quelque chose me plaît, je suis prêt à prendre le risque d'une infection ou d'un rejet du piercing. Mais oui, ma gueule. Je suis disposée à suivre un programme de nettoyage quotidien, mais je ne veux rien de trop risqué. Attends, parce qu'il y en a qui sont prêts à pas le nettoyer? Il y en a qui ont peut-être juste la flemme, qui disent je me lave pas dans la vie de tous les jours, je vais pas commencer à me laver que parce que tu m'as percé l'oreille, quoi. Je préférerais un piercing nécessitant peu d'entretien. Les cracras, on vous voit. Bon, d'accord, c'est ça que j'ai répondu, moi. Je savais, il y a des questions, je sais. À quel point êtes-vous prêt à tolérer la douleur pour votre piercing? Les masos, on vous voit. La douleur est éphémère, je suis prêt à tout pour obtenir le piercing parfait. Je peux supporter un peu de douleur. Quoi? J'espère que ce sera à peine douloureux. Je suis un dur à cuire et je peux supporter une certaine douleur. Quelle tendance appréciez-vous en ce moment? Les coupes wolf cut et l'eyeliner foncé. Le questionnaire a quelques années quand même. Qu'est-ce que c'est une coupe wolf cut? Les Doc Martens et les jupes longues. Les Air Force One blanches et les bobs. Les ballerines et les bracelets à charms. Ah, je suis perdu. Oui, non, mais c'est sûr que toi, en ballerine... Ah, pour moi, ce sera Doc Martens et jupes longues. Si vous deviez choisir un hymne, ancien ou nouveau, lequel serait-ce? Born to be Wild de Steppenwolf ou Begin de Mankin, je connais pas Begin. Dreams de Fleetwood Mac ou Kyoto de Phoebe Bridgers. American Girl de Tom Petty ou I Wanna Be Yours d'Arctic Monkeys. Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper ou Bejeweled de Taylor Swift. J'ai galéré. On avance. Si vous deviez organiser une fête d'anniversaire à thème, quel serait le thème? Fête à la plage, en intérieur, complètement con, litière géante à l'intérieur. Putain, mais les heures de nettoyage après la soirée. Meurtre et mystère, balle de promo version 2.0 ou Ange et démon. Quel est l'objectif principal de votre vie? Et là, je sais que tout le monde va taper une grosse crise existentielle, genre... J'avais jamais pensé. Merde! Oh non! Être jolie et me sentir bien, explorer tout ce que je peux, être créatif et aimer sans contrainte, ou suivre ma propre voie sans être influencé par les autres. Ouais, ok.
Putain. Ouais. Parmi les affirmations suivantes, laquelle résonne le plus avec vous? Je suis à la recherche d'un piercing très bon marché. Putain, mais les rats. Je suis à la recherche d'un piercing très bon marché. Je souhaite quelque chose d'extrêmement rare. Je cherche une option peu douloureuse et sans cicatrice. Je préfère dissimuler mon piercing à mes parents ou à mon supérieur. Toujours vivre sous l'autorité de quelqu'un, c'est un peu triste quand même, hein. Combien de piercings avez-vous déjà? Plus de 3, aucun, 1, 2. Et la dernière question... Restez avec nous. Désirez-vous que votre piercing soit perçu comme choquant? Je veux un piercing qui attire l'attention de tout le monde. J'apprécierais qu'il soit choquant mais pas trop voyant dans la rue. Je préférerais qu'il surprenne légèrement les gens sans pour autant être trop extravagant. Absolument pas. Oh là là, c'était sûr. Vas-y, t'as quoi? Toi d'abord. Vous devriez vous faire percer le sourcil. Déjà que j'en ai pas de sourcils. C'est une question qu'ils auraient dû te poser. Avez-vous des sourcils? Et toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses que j'ai eu? Attends, qui tape l'aube? Pas besoin de nettoyer? Vous devriez vous faire percer le septum. Mais non. Mais faut le nettoyer, le septum. J'ai pas dit que je voulais pas nettoyer mon piercing du tout. Si. J'ai dit un piercing facile d'entretien. Moi je veux un piercing mais c'est bon, hein, ouais, une fois qu'il est là, il est là. Hein. On va mettre un commentaire épinglé. Likez ce commentaire à balle pour que Max fasse son premier piercing. Non. Mais non, mais en plus t'as l'interprétation de ton résultat. Audacieux est un euphémisme. Oh putain, la phrase d'intro elle est incroyable. Vous voulez que votre piercing montre au monde que vous n'êtes pas du genre à suivre les règles. Putain, ça me fait trop rire. Les gens dans la rue doivent s'arrêter et se dire « Ouah, cette personne a un style vraiment cool !» Vous recherchez quelque chose d'unique, d'intéressant, plein de style et par chance, un piercing au sourcil cochera toutes les cases. Je suis pas sûre. Vous semblez un peu trop hétéro de l'extérieur. Vous avez le permis poids lourd. Putain, non mais ça ne s'arrête jamais. Les piercings aux sourcils sont d'un autre niveau, est une excellente manière de montrer au monde que vous n'êtes pas du genre à reculer devant les défis. Vous souhaitez en savoir plus? Consultez les wikis. Putain, hey. Putain, putain. Qu'est-ce que je fais avec mes bras? Merci. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je très merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si le contenu sur les piercings ça vous botte et si vous voulez en voir plus. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un petit pouce et allez faire un petit tour sur le site de l'autre monde. On vous met tous leurs petits liens en description. Et on se dit à très bientôt. Des bisous. Bisous.